sur l'œuvre de notre cher Cheikhna Hajj Omar radiyallahu ta'ala anhu. Toujours dans le cadre de l'enseignement que nous a laissé Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala anhu. Alors, la contribution de Cheikhna Hajj Omar radiyallahu ta'ala anhu, c'est une démonstration qui nous fait comprendre mieux c'était quoi l'enseignement de Sayyidina Cheikh radiyallahu ta'ala anhu. Donc, à travers Cheikhna Hajj Omar radiyallahu anhu, on apprend à mieux comprendre ce que nous a laissé Sayyidina Cheikh radiyallahu ta'ala anhu. Et à travers Sayyidina Cheikh radiyallahu ta'ala anhu, on essaie de comprendre c'est quoi la haqiqatul muhammadiyya, parce que la haqiqatul muhammadiyya, c'est ce trésor qui a accompagné la mission du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui est exceptionnel dans la haqiqatul muhammadiyya, c'est pas seulement après le passage de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que ça a commencé à exister. La haqiqatul muhammadiyya a commencé à exister, masha'Allah, depuis qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé. Parce que d'abord, c'est lui que Allah subhanahu wa ta'ala a créé avant même ce qu'il a dit kuntu nabiyyan kuntu khatamun nabiyyin wa adamu lamunjadilun fi tinati. Voilà. Inni kuntu, moi j'étais déjà le sceau des prophètes alors que Adam était en train d'être fabriqué, masha'Allah, d'être construit, d'être préparé pour exister. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Donc, Cheikhna Hajj Omar radiyallahu anhu, Cheikhna Hajj Omar radiyallahu anhu, son action, c'est pas seulement, il ne s'agit pas seulement de faire de l'histoire, de revenir dans l'histoire, de raconter. Mais il y a un point sur lequel c'est important. On va essayer de, masha'Allah, d'insister un peu là-dessus. Il a subi un hissar, ce qu'on appelle al-hissar. Hissar en arabe, c'est embargo, ça veut dire embargo. Et un embargo très difficile, un embargo qui était dur, pas seulement pour lui, parce que lui, masha'Allah, avec la maqama qu'il avait, il pouvait ne pas sentir tout ce qu'il y avait comme difficulté, etc., etc. Mais avec la mission qu'il avait, il représentait Sayyidina Cheikh radiyallahu ta'ala anhu, il représentait le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a hérité la mission spirituelle prophétique, masha'Allah. Il a même hérité parmi les épreuves que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a vécues, lui aussi, son héritage a embrassé cet aspect-là, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a vécu et subi un embargo qui était très dur aussi. On en avait parlé une fois lors d'une khutbah de Jumu'ah, un embargo, lui et sa famille et tous ceux qui étaient proches, même parmi ceux qui n'étaient pas croyants, mais tout simplement étaient proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont subi un embargo. Ils avaient écrit un texte qu'ils avaient affiché au niveau de la Kaaba, et c'était Mansour qui l'avait écrit. Dans ce texte, c'était qu'il ne fallait pas avoir des transactions commerciales avec la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne plus leur parler, ne plus se marier avec eux, ne plus rien faire avec eux. Et ça a duré, c'était très dur. Mais finalement, Allah subhanahu wa ta'ala, il a terminé cette période, mais
on aura l'occasion de revenir, Inch'Allah, dans le cas de l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur cet aspect-là de sa mission. C'était vers le troisième, et entre le troisième et le quatrième anniversaire du début de la prophétie. Et Cheikh Hadj Omar radiyallahu anhu, lui aussi, il a subi cet embargo et c'était très dur. C'était très dur. Ce qui est très important, c'est que la mission qu'il avait et le rôle qu'il avait, c'était un qutb Cheikh Hadj Omar. Et quand on a ces missions-là, on a des trahisons. C'est pas possible d'avoir une certaine mission, une certaine maqama dans la tariqa et de ne pas avoir des trahisons que tu subis. Ne pas avoir, parmi les épreuves que tu subis, il y a des épreuves qui te proviennent de personnes qui te sont proches, etc., etc. Parce que Al-Qutbaniya, c'est quoi? Le Qutb est choisi parmi 7 personnes. Il y a 7 personnes qui sont choisies par Allah subhanahu wa ta'ala et qui représentent en quelque sorte le gouvernement spirituel. Mais il y a en plus de ces 7, la daïra est très vaste, ça va jusqu'à 300 personnes. Mais les 7 sont, masha'Allah, sont au sommet en quelque sorte. Et parmi les 7, il y a le qutb. Et il a 2 adjoints. Il a deux soutiens qui sont avec lui. Et le qutb, dès qu'on s'assoit sur le fauteuil, le siège du qutb, on a un autre nom. On s'appelle Abdullah. Le qutb, c'est lui qui remplace le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui remplace Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu. Dès qu'il s'assoit sur cette maqama, il s'appelle dorénavant Abdullah. Alors, il a un soutien qui est à droite, un soutien qui est à gauche. Inch'Allah, on reviendra là-dessus. Et pour vous dire que quand on s'assoit sur ce siège, Cheikh Hadj Omar radiyallahu anhu était déjà sur ce siège. Et il y a 4 autres aussi qui complètent les 7, ce sont les Abdal. Alors, et tous, ils représentent la catégorie, la catégorie des, ce sont des fard, afrad, on les appelle. Un jour, on viendra sur la configuration de ce comité, de ce gouvernement, si je peux le dire de cette façon. En réalité, tout ce qui se passe dans le zahir, dans ce monde, ce qu'on ne sait pas, c'est d'abord dans le batin que ça se décide. Parce que le zahir que tu vois dans ce monde, le zahir n'est que le reflet du batin. Si les gens sont bien, masha'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur donne quelque chose de bien et ça se décide dans le batin. Si les gens ils sont d'une manière, masha'Allah, qui est toujours contraire du bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur donne ce qu'ils méritent. Alors, Cheikh Hadj Omar radiyallahu anhu, il était sûr, il avait cette maqama, et donc toutes ces épreuves qu'il a subies. Vous voyez que quelqu'un qui est mustajab do'a, tout ce qu'il demande, Allah il accepte. Et même ceux qui sont avec lui dans son armée, parmi les disciples qu'il a, il y a des rawhan qui sont avec lui, il y a des djinns qui sont avec lui. Un parmi ces créatures seules peut exterminer la planète. Je ne dis même pas une armée adverse, mais la planète. Mais tu vois, comment quelqu'un qui est à ce niveau-là, masha'Allah, il subit des épreuves pareilles. Par exemple, un embargo ou une armée adverse. Rien que les disciples qu'il a sont plus nombreux que l'ensemble
les disciples qui ne sont pas humains, que Cheikh Hajj Omar qu'il avait, ils ont un nombre qui est supérieur à 10 fois l'armée adverse qui était devant lui. Donc, pour vous dire que quand on parle de l'embargo qu'a subi Cheikh Hajj Omar, ce serait un peu restrictif de se limiter à l'aspect historique, à l'aspect c'est toujours bien de raconter comment ça s'est passé. L'année dernière, on l'avait raconté, mais cette année, j'ai choisi de ne pas raconter. J'ai choisi de parler de l'autre aspect, quelqu'un de la dimension de Cheikh Hajj Omar, s'il a subi ce qu'il a subi, que ce soit contre Al-Massiniyoun, les gens de Massina, que ce soit contre même les colons, les anciens colons, que ce soit contre d'autres ennemis, masha'Allah, ça rentrait dans le cadre des épreuves qu'il devait subir et ces épreuves qui étaient liées à sa maqam. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Sayyidina Hajj Omar, il avait une dimension de Jalal et une autre dimension de Jamal. Inch'Allah, on y reviendra une prochaine fois, parler de l'aspect Jalal de la wilaya et de l'aspect Jamal aussi de la wilaya. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et aussi, il y avait beaucoup de gens qui devaient atteindre certains niveaux en matière de spirituel et pour atteindre ces niveaux-là, il fallait qu'ils soient dans l'armée de Cheikh Hajj Omar et travailler et obtenir à travers ces expéditions-là ce qu'ils n'auraient pas pu obtenir s'ils étaient seuls dans leur coin ou s'ils avaient tout simplement leur chapelet, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Donc, les embargos qu'il a subis à Hamdallah et l'agression qu'il a subie à Degemer aussi, jusqu'à ce qu'il disparaisse dans les falaises de Bandiagara, tout ça, il ne faudrait pas les voir et les considérer en termes de, masha'Allah, de force militaire pas assez importante ou en tout cas pas assez solide pour faire face à l'adversaire. C'était tout simplement en matière de spiritualité des passages que Cheikh Hajj Omar devait vivre et masha'Allah, il a vécu ces passages-là et malgré tout ce que voulaient ses ennemis contre lui, ils n'ont pas pu l'avoir. Cheikh Hajj Omar, c'est comme si c'était maintenant encore son époque. C'est comme s'il n'a jamais disparu. C'est comme s'il a toujours existé. À chaque fois qu'on évoque son nom, Cheikh Hajj Omar, il y a tous les cœurs qui sentent, masha'Allah, un plaisir à entendre, à écouter et à vouloir qu'on continue de parler de Cheikh Hajj Omar. Donc, en ce qui concerne les maqamat dans la tariqa, il y a des maqamat, quand on passe à ces niveaux-là, il y a des épreuves qu'on subit. Et ces épreuves-là, ce qui est grave, c'est qu'il y a beaucoup qui profitent de ces épreuves que vivent ces éminences dans la tariqa, si je peux les appeler comme ça, mais il y a malheureusement beaucoup aussi qui sont dégradés parfois par rapport à ces épreuves vécues par ça peut être des awliya, des aqtab, etc., parce qu'ils ne comprennent pas le moment qu'ils sont en train de vivre. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Cheikh Hajj Omar, sans rentrer dans les détails, il y en a qui l'avaient trahi, même spirituellement. Qui l'avaient trahi parce qu'ils ont rendu service à l'adversaire de Cheikh Hajj Omar, parce qu'il y avait, en termes de matériel, ce qu'il voulait, il voulait gagner quelque chose matériellement, quelque chose de ce bas monde, mais qu'est-ce que ça leur a servi?
Cheikh Hadj Omar radiallahu anhu, il a fait un dua contre ces gens-là et leur nom a été effacé à jamais. Masha'Allah, de la liste des awliya illahi ta'ala. Et ça, c'est quelque chose qui est très grave. Donc, ça fait plaisir de parler de Cheikh Hadj Omar radiallahu anhu. Et quand on parle de lui, il est toujours avec nous. Et ça, c'est quelque chose qui est exceptionnel. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire à travers les enregistrements, on ne peut pas dire à travers Internet, mais Cheikh Hadj Omar radiallahu anhu, c'est une dimension exceptionnelle. C'est une dimension qui dépasse le cadre de la logique que nous connaissons. C'est une logique, mais une autre logique différente de celle que nous connaissons, de celle que nous utilisons dans ce bas monde. Tout est logique, tout est logique. Même Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il fait est basé sur sa logique à lui. Sunnatullahi allati qad khalat. Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il fait, c'est sa logique. Il ne regarde pas ce qui intéresse les gens, ce qui arrange les autres, il fait sa logique. En matière de spiritualité aussi, tout est basé sur une certaine logique, mais ces logiques-là ne sont pas forcément nos logiques que nous utilisons dans ce bas monde. C'est pour ça que assez souvent, on a du mal à les comprendre. Donc on va s'arrêter là en demandant qu'Allah subhanahu wa ta'ala augmente la lumière de Cheikh Hadj Omar radiallahu anhu, en demandant que aussi sa mission continue, nous en profitons pour saluer nos frères de Grenoble qui veulent eux aussi faire une journée de Cheikh Hadj Omar radiallahu anhu, qu'Allah accomplisse, masha'Allah, réalise cette intention, Inch'Allah. Et nous faisons des duas pour nos frères de Nice qui préparent le Maulid. Nous demandons qu'Allah accepte le Maulid de Toulouse, celui qui a été organisé à Lyon aussi, et pour nos frères de Bordeaux aussi qui se préparent pour demain, Inch'Allah, le 9 février. Nous faisons des duas pour nos frères de Paris aussi qui se préparent. Allah accepte toutes ces manifestations qui sont faites à l'honneur du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم فاستغفروه إنه كان غفارا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.